Bonjour à tous. Voilà, donc c'est l'hiver à Ambocciakeli. Il pleut là, il fait pas très chaud. Voilà, on est début juin et c'est l'hiver qui s'installe avec la brume. Voilà, je vous présente la petite bibliothèque du village, la bibliothèque d'Ambocciakeli. Voilà. Donc Ambocciakeli, c'est un petit village qui se trouve à 7 km à pied de Maïti, qui est la ville du coin. Donc il n'y a pas de route goudronnée, pas du tout. C'est des pistes souvent ravinées pour y accéder. Voilà. Il n'y a pas d'électricité non plus. La vie est très sommaire ici. Comme vous pouvez le voir, les habitations, c'est assez pauvre. Mais c'est très mignon quand même. Alors, entrons dans la bibliothèque. Bienvenue, Tongasua, welcome. Donc nous voilà à l'intérieur de la bibliothèque, on est dans la salle des livres. Tous ces livres ont été donnés par des pays différents, surtout de France, car ici c'est très important la langue française, parce que toutes les études supérieures sont en français. Donc c'est vraiment très très important qu'ils commencent très jeunes, c'est plus facile pour apprendre. Et donc là on a des œuvres pour les adultes, de littérature ancienne, on a des policiers, on a des livres aussi comme le Méga Junior. Éducatif, encyclopédie quoi. De la littérature classique. Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, par exemple. Et puis on a aussi des livres, alors il y a aussi donc, les livres policiers pour les enfants, jeunesse, les romans, etc. Yvain ou Le Chevalier au Lion, des choses comme ça, Lassie chez Infidèle. Mais il y a aussi des beaux ouvrages sur les animaux. Il y en a toute une série, il y a 8 exemplaires. 8 exemplaires, enfin non, 8 tomes. 8 tomes, voilà. Très très beau. Hop là, il y a des livres scolaires, physique, chimie, maths, littérature, français. Et puis, il y a aussi plein de livres de contes de fées, des livres pour les enfants, oui, oui, etc. Des magazines aussi, quelques magazines. Il y a aussi des jeux booking, passionnants. Plein de numéros de jeux booking, de j'aime lire, etc. Quelques livres en malgache et malheureusement pas assez. Voilà. Et des livres qui ont été traduits aussi par des bénévoles en malgache, qui étaient dans une autre langue, notamment c'était en japonais ou en chinois, japonais plutôt, traduit en malgache. Donc, quelques livres d'une bénévole qui a fait ce travail qui est conséquent. Voilà. Ensuite on a des crayons de couleur, vous voyez tous les dessins qui ont été faits par les enfants. Tout ça, des vrais artistes, on en a partout. Des très très jolis dessins. Et puis quelques jeux de société aussi. Scrabble pour enfants. Voilà. Là on a la carte qui a été peinte par les premiers bénévoles et les créateurs de Bookfeeding avec la légende de tous les lieux où ont été créées toutes les bibliothèques, un peu partout dans le monde. Et puis on a donc toute la partie anglophone pour les adultes, pour les enfants. Et puis beaucoup de livres pour les cours d'anglais, des manuels scolaires d'anglais. Parfois c'est anglais avec une autre langue tchèque, mais c'est très bien aussi pour tout le monde, pour apprendre, c'est bien fait, très bien fait. Et puis on a même fait une guirlande là-haut qui est avec de la récupération de papier pour les gâteaux, d'emballage. Et voilà la salle de cours, la salle où on fait les cours de français, la salle où on fait du dessin, la salle où
Il y a aussi encore beaucoup de dessins affichés. Plein de dessins. Le petit tableau vers les cours, que ce soit pour les petits ou les collégiens ou les lycéens. Les lycéens sont venus ici aussi. Doucement sur les dessins ici, parce qu'il y en a vraiment des très jolis. Non, pas de crayon là, mais... Ouais, c'est bien, c'est super. Et on devrait mettre la table plus près en fait de la lumière. Non ? Eh, venez les enfants, on va mettre la table là-bas. Ah, tu dessines. Dessine. Donc voilà aussi de belles peintures murales que les enfants ont fait. Là, ils se sont beaucoup lâchés. Là, ils se sont inspirés de la fable de La Fontaine. Et là, on a le loup et là, on a le renard. Surtout Michel qui a fait tout ça. Voilà. Et donc, nous voici en train de monter les escaliers de la bibliothèque pour arriver jusqu'à l'habitation des bénévoles. Et on y est confortablement installé à un moment. Alors voici sur ma gauche la chambre des bénévoles. Une belle chambre très chouette. Avec, là on a des habits qu'une Anitra, une couturière, nous a confiés pour les donner aux personnes du village, aux enfants, surtout aux enfants. Et derrière, il y a des marionnettes. On s'est amusé à fabriquer avec les enfants, surtout celle-ci là qui a été faite 3/4 par la petite canne, tout. En papier mâché, là en tissu et en papier. Et puis là on a une table de travail, des petits modelages en terre que les enfants ont fait aussi. Hop, choses comme ça. Bam. Et voici la seconde pièce. Alors là elle est toute rangée pour accueillir un nouveau bénévole. C'est la cuisine. On peut appeler ça une cuisine et qui sert de chambre aussi pour accueillir d'autres bénévoles. Nous avons une belle, là il y a vraiment une belle terrasse sur laquelle des fois on fait venir les enfants aussi lorsqu'il n'y a plus de place en bas pour chanter ou pour mettre une table pour qu'ils puissent dessiner parce que parfois on est très nombreux en fait. Hein. Là on a aussi il y a la petite salle de cuisine. Hop, où on fait le feu avec le charbon pour manger, pour préparer le sakafu comme on dit ici. Avec les poêles à charbon. Poêles à charbon. Oui. Un peu vétustes les poêles à charbon, mais qui fonctionnent toujours. Les bassines pour la vaisselle. Et là, tout ça. Mais j'ai une question. Où sont les toilettes ? Ah, les toilettes, ils sont là-bas, juste là devant. C'est un vétuste trou, on pourrait le montrer. Et là, il y a aussi les genres de poubelles. On essaye de faire du tri comme on peut, mais c'est pas si évident que ça. Régulièrement, les habitants
Parfois, pas régulièrement, mais parfois brûlent leur poubelle ici, ou sinon c'est le compost. Et avec le compost qui est là-bas, souvent ils nourrissent les poules, les canards. D'ailleurs, on voit un troupeau de canards là-bas, qui sont heureux de patauger dans les rizières qui sont déjà récoltées. On pourrait même... Ah oui, aussi pour l'eau, il y a la fontaine du village. Ah, tu les emmènes là-bas? Ah ouais, j'étais pas contente. Hein. Coucou. Alors, on va vous présenter le village d'Ambocciakeli, hein, là où se trouve la bibliothèque. Voilà, donc les habitations. Donc c'est des habitations en briques hein, qui sont ensuite recouvertes de terre crue, un mélange de terre et de sable, avec un peu aussi de bouse de vache, il me semble. Ouais, voilà, il y a un peu de bouse de vache, de terre et de sable. Voilà, et puis des toits en chaume hein, traditionnels. Salut hein. Salut. Salut. Et voilà, donc bon, c'est des maisons assez vétustes. Il y en a certaines qui sont en ruine. Puisqu'en fait il y a un exode rural quand même à Madagascar, c'est pas énorme, mais il y a quand même moins d'habitants dans les campagnes qu'avant. Voilà, donc il y a des maisons en très mauvais état là, par exemple chez Fensou là, voilà, donc le premier étage est inhabitable. Voilà. Alors ensuite, si on continue le petit tour, on va arriver assez rapidement à la fontaine du village. Voilà la petite fontaine avec un... Fensou. Ah, bonjour Fensou. On fait un petit tour. On va faire un petit tour chez Fensou. On va faire un petit tour chez Fensou, hein, puisqu'on nous appelle. Nous voilà chez Fensou. Manawan. Salam Fensou. Et tu prépares le manioc, le boulou, comment on dit, gouboul, manioc, Bounounouk. Et là, le riz. Le bounounouk, c'est le manioc fermenté. Hein. Ouais, bounounouk. Donc il est fermenté cru et après cuit. Fensou la star. Et on a un beau bébé là-haut. Tsara ben Sasakeli. Sarah Ben Et là on a l'escalier, la maison de Fensou. On peut un tour? Maison de Fensou là où on fait la cuisine. La cuisine, le feu. Ah, on voit pas trop. Là, la chambre. Où tout le monde dort ici. Fensou et ses 5 enfants. L'étage, on peut pas y vivre, il est trop abîmé. Et les poules alors, les poussins, ils sont où? Les poussins? Les poules. Ah, et les Sasakeli aussi? Sasakeli poules, ok. Ils se promènent, les petites nas. Ah oui, ils sont en train de picorer dehors, les poussins. Cool. Misaucha, petsaka. Merci, Aurélie. Hello. Hello, ma. C'est la présentation du village. Et... Alors nous revoilà au cœur du village avec les cochons, hein, les poules, les oies. Salut toi. Voilà, les oies aussi. Et puis la fontaine. Ah, et puis les fameux petits poussins de Fensou. Ah oui, c'est eux. Qui ont bien grandi. Je les reconnais. Elle est très heureuse d'avoir. Et puis la fontaine, voilà, la fontaine du village. Donc il n'y a pas d'eau courante hein, dans le village, il n'y a que cette fontaine. Donc tout le monde vient chercher les seaux d'eau ici. Hein. Voilà, donc une fontaine qui fonctionne. C'est de l'eau venue de la montagne. Voilà, qui est un petit peu traitée une fois par mois. Il
Ouais. Il y a du chlore. Et là sur le panneau, il demande à ce qu'on ne se fasse pas de toilette, ni se laver les mains, ni laver le pot de chambre, etc. C'est très très important. Ici, on ne vient que chercher l'eau. Voici la maison de Gabriel derrière. Salut Ismaël, ça va? Alors comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, merci. Vive Madagascar! Manaon, Marie-Jeanne. Voilà Marie-Jeanne qui fabrique des moufkas et des ramanunak. Elle est devant la bibliothèque. Alors Marie-Jeanne, je vais te prendre Rai Moufkas, s'il te plaît. Roux. Roux Moufkas. Tu peux venir, hein? Et un café. mais on va aller carrément, on va rentrer carrément là. On va aller à l'intérieur parce que chez Marie-Jeanne, c'est le petit cocon où les femmes et les mamans se réunissent avec les sasakeli et tout le monde pour manger mihinana moufkasi et boire un café mafan, mafan café. Café chaud. Et alors, Marie-Jeanne, on veut bien roux café. Non, tu veux un café aussi? Non. Rai café et roux moufkasi, s'il te plaît. Sara be moufkas. Moufkas Marie-Jeanne. Voilà le feu où Marie-Jeanne fait le café. Elle chauffe. Où les gamelles sont toujours pleines de café quasiment. Café ma femme. Toute la journée quasiment. Et là il y a un homme, mais c'est très rare. Hein. Normalement il n'y a que des femmes ici. La star de Madagascar. Ah, la star de Madagascar. Michel, vas-y Oui. Michel. Yo. La bibliothèque, on a chanté, padam, non rien de rien, Gaston il y a le téléphone qui sonne, tout le monde y pense et puis on a peint les murs, comme vous avez pu voir, et ils ont beaucoup dessiné les enfants, on a fait du modelage de la terre qu'ils ont ramassée un peu aux alentours, et ils faisaient beaucoup de umbi comme ils disent, des zébus. On a fabriqué des marionnettes avec du papier mâché. Les premiers essais étaient ratés parce que moi j'avais jamais fait de papier mâché, alors voilà, mais après ça a donné quand même quelque chose de sympa. Et puis entre les jeux, un peu dehors, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait avec les cours de français qui étaient donnés ici, mais aussi dans certaines écoles à Maïti. Voilà, on s'est bien amusé, vraiment bien amusé. Et Bernadette, elle est très chouette. Elle est très chouette. Et sa cousine, elle est divine. Mais son cousin, il est malsain. Je dirais même que c'est un bon à rien. Et Noémie est très jolie. Moins que Zoé. Mais plus que Nathalie. Et Anatole. Il est frivole. Monsieur Gaston s'occupe du téléphone. Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Et il n'y a jamais personne qui répond. Gaston, le téléphone qui sonne. Il n'y a jamais personne qui répond. Il parle toujours avant moi et sa voix Couvre ma voix. Padam, padam, padam. Il Arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt.
cœur. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des enlevés au visage, et tristes sans aucun avantage. On nous afflige, des désirs qui nous affligent. On nous profond pas déconner, déconner, pour déconner à des foules sentimentales. On a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment nous parle, comment nous parle. Et puis on a fait du théâtre, on a joué Zébulon avec des super costumes sympas. Et aussi, il a été refait, la petite pièce de Zébulon a été rejouée avec les petites pièces de terre et pour le filmer, donc avec des coupures et pour faire un petit film. Vas-y. Sur une île, une grande île, une île rouge. Dans une forêt, une grande forêt étrange. Au milieu d'un troupeau, un grand troupeau vit. Un petit zébu, ce bilan ne joue jamais avec ses amis. Du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin, il se pose une seule question. Pourquoi je ne pose sur mon dos? Aucun des zébus du troupeau ne peut lui répondre, ni aura sa maman. Maman, maman, maman. Ni Zabali, son copain. Ni même Zacharie, le plus vieux des zébus. Pourquoi je ne pose sur mon dos? Parce que d'ici, je peux voir le paysage. Si je veux voyager avec toi. Pourquoi je ne pose sur mon dos? Parce que sans celle, tu ne seras pas un zébu. Que serait le murien sans le queue? Le caméléon sans sa langue? Le cardinal sans ses plumes mobiles? Le tortue sans sa carapace? Et que serais-je sans ma tête en forme de fourchette? Rassuré et fier de sa poche de zébu, Zébulon rentre chez lui. Quelle était belle cette poche. La bibliothèque a été fondée par l'association Bookfeeding il y a 3 ans. Donc elle fonctionne grâce à la venue des bénévoles qui se relaient de façon quand même assez irrégulière malheureusement. Donc le fonctionnement de la bibliothèque est complètement indépendant de la venue des bénévoles. Hein, parce que sur place, les villageois ne relaient pas vraiment. Il y a bien Monsieur Gabriel qui aide un petit peu. Mais quand les bénévoles sont pas là, souvent la bibliothèque reste fermée et du coup les enfants qui venaient ne viennent plus. Donc c'est un des problèmes à la bibliothèque. L'association Bookfeeding en fait a une politique assez intéressante, c'est qu'elle crée donc des bibliothèques dans divers pays, des pays en voie de développement, comme le Ghana, le Kenya, l'Inde ou le Tibet et Madagascar.
Et sa politique, c'est de laisser les locaux gérer vraiment les bibliothèques et ne pas être dépendants en fait de l'association mère. Donc c'est vraiment aux locaux de prendre en charge la bibliothèque. Et malheureusement ici à Madagascar, ça manque un petit peu d'implication des locaux, puisque la responsable Niri, qui est quand même assez impliquée, malheureusement elle habite à Tana, à la capitale, hein, qui est quand même à peu près 2 heures, voire 3 heures même en comptant le temps de marche. Donc c'est à plus de 3 heures d'ici. Donc elle ne peut pas venir très souvent puisqu'elle travaille à plein temps. Et donc ça pose un peu des problèmes à Madagascar. Il y a aussi les problèmes au niveau des ressources, des ressources financières, puisque la bibliothèque, il y a des travaux à faire aujourd'hui et il n'y a pas d'argent. Et c'est pareil, Bookfeeding refuse de donner systématiquement de l'argent. Et donc ça va être aux Malgaches de trouver l'argent. Donc il y a le toit notamment qui présente des fuites importantes. Donc ça va demander des réparations. Il y a aussi des lits aussi. Niri souhaiterait donc faire des lits en plus pour accueillir plus de bénévoles. Voilà, des tables, des nouvelles tables aussi, des nouvelles étagères pour les livres, et puis aussi peut-être un meuble avec une armoire, hein, une belle armoire pour que les bénévoles puissent ranger leurs affaires, et aussi une armoire qui ferme à clé pour éviter les problèmes de vol qui sont quand même assez récurrents par ici. Alors suite à notre expérience donc, ici, donc environ 2 mois et demi hein, à la bibliothèque, on a pu voir qu'il y avait donc des problèmes financiers, et c'est pour ça qu'on a souhaité lancer un financement participatif sur Ulule. Hein. On y avait déjà eu donc recours pour nous aider à financer notre voyage, et donc là on remet ça, mais cette fois ce sera pour la bibliothèque et pour le village, donc plus pour nous. Et voilà, et pour le village aussi, et pour les familles les plus pauvres, hein, notamment une famille là, avec une maman célibataire et 5 enfants qu'on souhaite aider. Qui vit par ici. Maison de Fensou. Alors on arrive chez Fensou. On arrive chez Fensou. Avec une magnifique poule. Oh, il y a un coq qui nous accueille. C'est un coq, pardon. Salut Madame Pi. Et là on arrive chez Fensou. On rentre. Alors voilà, on est... Voilà, on arrive donc dans la maison, c'est nous qui éclairons la maison. C'est nous qui éclairons la maison parce que... c'est nous qui éclairons la maison parce qu'il n'y a pas du tout de lumière. Hein. Si je coupe, là, on n'a rien du tout. Il n'y a que le feu qui éclaire, ou alors une bougie là-bas au fond. Et voilà l'endroit où tous les jours Stéphanie et Fensou font la cuisine. Voilà Stéphie. Et oui Stéphie, hein, t'aimes bien ça. Michel. Et Michel. Manapi qui joue avec les bouteilles en bas. Ah, il y a une coque, Michel là. Et Michel qui tient le coq. S'il te plaît, merci. On va aller voir un peu. Dans la... Coucou. Oh là là. Bonjour David, bonjour, salut David. Bonjour Michel, bonjour Michel. C'est un qui ne faisait Zorémi. C'est un qui ne faisait de Zorémi. Il apparaît aussi loin que je viens. Fensou dans sa petite maison. Hein? Une toute petite maison de Fensou. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Coucou Madame Ah, Pi. c'est les clés. C'est ça qui t'a fait mal. Oh. Coucou. Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est fait quoi? Il apparaît aussi loin que je viens. Un jour c'est un qui restait. Un body pourquoi? Un jour c'est un qui restait. Un body pourquoi? C'est mon tout. Déjà Magin.
de l'eau. C'est un kilo de oui. 4. Rien de rien. Besoin de balayer mes amours.